bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, psycho-énergéticienne et puis je pratique également l'hypnose régressive quantique assistée. Et donc j'ai ouvert cette chaîne pour faire partager les messages que je peux avoir en canalisation, mais également ce qui est de mon ressenti, de mes intuitions, de mon cœur, de mon âme. Et donc voilà, le but c'est de vous faire profiter de tout ça, sachant que je peux me connecter aussi bien au corps physique qu'à l'âme de la personne, qu'aux initiations, aux êtres de lumière, aux défunts, aux proches, que ce soit les animaux, les êtres vivants, les êtres humains, les végétaux. Donc j'ai vraiment eu cette chance depuis 2 ans de m'ouvrir à toutes ces capacités-là. Et donc je propose du soin, je propose des sessions en hypnose et je propose également des formations. Voilà, vous savez tout, sachant que les formations que je propose sont des formations qui sont vraiment à destination de vous éveiller, que ce soit aussi bien dans vos facultés que dans votre conscience, dans votre âme, mais de pouvoir tout relier au corps physique également. Donc vous avez toutes les informations en fin de vidéo. Allez, maintenant que je vous ai tout dit, je vais passer à la canalisation, la guidance. Donc le but c'est de vous transmettre un maximum d'informations les plus détaillées possibles, les plus précis possibles et surtout qui touchent votre cœur si c'est juste et si ça résonne pour vous. Voilà. Donc pour octobre, déjà ce qu'on m'a dit dans un premier temps, c'est au niveau transgénérationnel. Donc si vous voyez que mes yeux partent un petit peu, c'est que je canalise, c'est que je capte des informations. C'est comme si mes petits yeux, ils allaient rechercher l'information. Et je fais travailler aussi ma clairvoyance. Donc voilà, c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas mon fonctionnement que je puisse vous faire comprendre un petit peu tout ça. Voilà, donc comme je vous disais, un petit peu de chamboulement, surtout au niveau transgénérationnel. Donc le mois d'octobre, c'est le mois où finalement on récolte ce que l'on a semé ces derniers mois en termes de petites graines au niveau de la libération. C'est comme si je voyais que ces derniers mois, on avait semé des petites graines où j'aimerais bien débloquer ci, ou qu'est-ce que j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que je serais épanouie là-dedans, etc. Et donc c'est comme si vous aviez posé des petites graines, on a posé des petites graines énergétiquement. Et on me dit aussi au niveau collectif, de façon à pouvoir être dans un épanouissement le plus total, qui soit en rapport et en cohérence avec ce qu'on a à l'intérieur, ce qui fait vibrer notre cœur. Et donc les messages, finalement on envoie l'information au niveau énergétique, parce que toute information est une vibration, donc on envoie une vibration. Et finalement le mois d'octobre, c'est comme si je voyais que hop, on récolte une petite fleur. Mais cette petite fleur, je vois que c'est comme si je voyais qu'il fallait... on a tendance à vouloir la prendre parce qu'elle est belle, elle donne envie, elle nous ressemble, elle est colorée, elle sent bon. Et en même temps, il y a les racines qui restent en terre. Et ce qui fait que je vois que c'est comme si la fleur était difficile encore à prendre. Donc on me dit dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est déjà pas de précipitation. C'est-à-dire que la fleur, faut qu'elle ait le temps aussi de pouvoir faire que ses racines puissent être déterrées. Et donc on me dit, si ça résiste, c'est que faut peut-être pas prendre la tige, mais peut-être aller parler aux racines. Et donc on me renvoie au transgénérationnel. Donc là c'est la période actuellement, surtout avec la pleine lune là, du 29 septembre, où on va faire face, on va être traversé par des blessures d'enfance, des souvenirs d'enfance. La relation père, la relation à la mère, la relation à notre féminin, à notre masculin. Donc là on est dans une énergie où il faut déjà aller voir les racines pour pouvoir aller cueillir cette jolie fleur. Parce que je vois que cette jolie fleur finalement, elle est presque, je vois, je dirais pas emprisonnée, mais c'est comme si je voyais les liens d'attachement aux parents, au transgénérationnel, aux fausses croyances aussi de l'éducation, des blessures, etc., des schémas comportementaux. Donc je vois que finalement c'est de l'attachement qui est difficile à prendre encore, enfin qui est difficile à lâcher, à libérer. Donc ce qu'on me dit, c'est qu'au lieu de prendre la tige et de forcer pour pouvoir prendre cette jolie fleur, déjà appréciez la fleur qui est devant vous, ce que vous avez déjà. Donc c'est ce qu'on me dit. Avant de prendre, de vouloir posséder comme acquis ce qui se manifeste à vous, parce que je vois que finalement, il faut revenir à l'instant présent. Donc c'est là où finalement cette fleur, ce qui est intéressant, c'est de voir déjà ce que présente la vie,
ce que vous avez, ce qu'on vous amène, les personnes que vous rencontrez, les situations qui vous font du bien. Mais vraiment, on pousse à l'ancrage et surtout à rester à l'instant présent. Et ça, c'est très très important, c'est ce qu'on me souligne actuellement. Rester à l'instant présent, et c'est déjà dans un premier temps de pouvoir savourer ce que l'on a avant de vouloir prendre quelque chose qui peut être pour la suite, mais qui n'est pas encore infusé totalement parce qu'il faut libérer certaines autres choses. Donc on me dit déjà observez ce que vous avez, observez la jolie fleur que vous avez fait germer, que vous avez fait pousser. Donc ça c'est déjà dans un premier temps. Alors, le transgénérationnel, les racines. Donc on me dit de le voir sur plusieurs plans. Parce qu'on me parle justement du corps, de l'âme, de l'esprit. C'est-à-dire que ce qu'on me dit, c'est que le lien transgénérationnel se fait sur tous les plans, aussi bien physiquement, parce qu'en tant qu'être humain et en tant que corps incarné, l'incarnation est venue aussi de par nos parents, de par la procréation. Et donc on me dit que le corps physique déjà fait partie de ce mélange d'ADN, ce mélange d'amour entre la mère et le père. Et donc on me dit déjà dans un premier temps d'aller voir le corps physique, de voir comment il se sent actuellement. Est-ce que vous êtes fatigué ou alors est-ce que vous vous sentez reposé? Est-ce que vous sentez qu'il y a des tensions dans certaines zones du corps? Et donc moi je vous encourage à aller voir aussi la symbolique des tensions du corps ou même des maux du corps. Parce que ça représente énormément de choses au niveau de nous-mêmes, de nos énergies. Donc il y a déjà ça. Ensuite, au niveau physique. Dans la physicalité, on me parle des relations aux autres. Alors les relations aux autres, c'est vraiment du concret. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'aspect physique, c'est-à-dire que qui c'est que vous allez rencontrer, comment vos relations se passent concrètement dans la matière. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que vous avez les répétitions de schémas qui peuvent être positifs ou négatifs? Et aussi de retransférer sur quels sont les schémas que vous aviez enfant qui manifestaient aussi tout ça. Donc on me dit que ce sont des problématiques à pouvoir cibler parce que ça permet aussi à ce que quand vous prendrez la fleur, ce sera plus fluide. C'est-à-dire que vous savez quelles sont vos racines, vous savez d'où vous venez, vous savez ce qui vous compose. Et donc au final, en sachant ça, c'est comme si vous alliez prendre la fleur en conscience. Et c'est vraiment ça, le but c'est de prendre cette fleur en conscience. Parce que si ça résiste, c'est qu'il n'y a pas assez de conscience sacrée sur le fait de prendre cette fleur. C'est un peu les messages qu'on m'envoie. Ok, donc allez voir. Alors ce qu'on me dit, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont avoir plus de facilité que d'autres à prendre du recul. Donc on me dit pour ces personnes-là, c'est vraiment mettez-vous comme si vous vous mettiez en retrait physiquement, et c'est vraiment ce qu'on me dit là, presque, là je vais aller dans les fleurs, mais se mettre en retrait physiquement de la situation et observer tel un spectateur de la situation, de par ce recul, vous n'allez pas forcément tomber dans l'émotionnel et donc vous allez pouvoir avoir un aspect beaucoup plus concret, beaucoup plus factuel des situations de façon à ce que vous puissiez prendre conscience du schéma qui se répète. Donc ça c'est dans un premier plan pour ceux qui ont des facilités à être vraiment reliés à la terre et qui vont pouvoir avoir tout de suite de la distance pour pouvoir voir du factuel. Et pour ceux comme moi qui ont tendance à être plutôt dans les airs et donc à être facilement soit connectés, mais également finalement l'air c'est aussi le mental, de pouvoir, moi j'ai tendance à facilement aller tout de suite dans le détail, à analyser de façon à hop, je rentre dans une porte pour comprendre le pourquoi du comment et ce qui m'amène à une autre porte, etc. Donc, ce qui fait que je fatigue mon mari. Non, je plaisante. Mais ce qui fait que pour ces personnes qui fonctionnent un petit peu plus à vouloir le détail du détail, c'est de ne pas s'arrêter tant que vous sentez vos émotions vous travailler, ou tant que vous n'avez pas accès à du factuel.
Donc le but c'est que, hop, j'ai une situation devant moi, j'ai un schéma par exemple négatif qui se répète. Je prends de la distance avec mes émotions, mais par contre je veux comprendre le fonctionnement, je veux comprendre les liens, interaction entre les autres, interaction entre les schémas transgénérationnels qui se répètent également, et de pouvoir le voir à plusieurs hauteurs. Et c'est pour ça que finalement, moi ce que je fais, c'est que j'ouvre la première porte qui est plutôt le corps physique, de savoir où est-ce que ça me tend au niveau physique, ou alors les mots que j'ai au niveau physique. Et ensuite de savoir au niveau de la symbolique du corps, qu'est-ce que ça va me faire. Par exemple, je ne sais pas si j'ai une douleur au niveau du foie, ça va être la colère. Si j'ai les poumons qui sont pris, ça va être plutôt la tristesse ou du mal à respirer pour moi. Si j'ai des douleurs au niveau des jambes, ça peut être une tension à aller de l'avant ou une inquiétude à aller de l'avant. Et si c'est le droit, la droite, la gauche, ça peut être le féminin, le masculin, enfin voilà. Là c'est vraiment vous qui saurez au mieux ce que ça représente pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors moi, je prends ça et je vais voir tout de suite dans mon enfance qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce qui a été représenté dans mon enfance comme schéma qui se manifeste maintenant au niveau de mon corps. Et donc en général, ça me fait me reconnecter à un souvenir relationnel, soit avec la fratrie, soit avec le père, la mère, avec les cousins, avec les tontons, les tatas, les grands-parents, etc. Donc ça c'est intéressant parce que finalement, hop, premier palier qui est passé le physique, pour aller à l'enfance, pour ensuite passer sur le lien avec le transgénérationnel, donc avec tous les proches de la généalogie. Et donc ensuite, ce qui se passe, parce que moi j'aime bien creuser, c'est que je vais aller voir, en général j'ai des informations quand même de l'enfance de mes parents, pour ceux qui peuvent en avoir, c'est de savoir par exemple est-ce que mon père a vécu un semblant de ce schéma-là, dans sa vie, dans son enfance, ou de ce qu'il a manifesté avec moi, etc. Est-ce que ma mère a vécu ça? Et pareil. Est-ce que c'était dans son enfance? Est-ce que c'était vis-à-vis aussi de moi? Et de voir déjà que, hop, ah ouais, les schémas se sont répétés bien au-delà de moi-même. Et donc le but, c'est déjà d'apprendre à fonctionner en étage, permet, alors là c'est vraiment mon avis, mon ressenti, puis par rapport à ce que je vis, ça permet de prendre conscience à tous les étages énergétiques de la libération. Donc ce qui fait qu'une fois que vous l'avez vu à tous les niveaux, et ensuite, comme je vous disais, il y a aussi, moi je pratique l'hypnose régressive, et donc grâce à l'hypnose et puis grâce à mes canalisations, le fait que je puisse me connecter à mes vies antérieures, je retrouve aussi des schémas similaires au niveau de mes vies antérieures. Et donc ce qui fait que c'est hyper intéressant parce que finalement ce que j'ai vécu, ce que mon âme a vécu déjà dans le passé, il y avait une certaine vibration. Et donc cette vibration m'a fait venir sur Terre, qui m'a fait m'incarner avec les parents qui avaient les mêmes vibrations, alors soit au niveau positif, soit au niveau négatif. Mais ce qui fait que le schéma se répète sur beaucoup plus de champs énergétiques, de dimensions énergétiques, que ce que l'on pourrait juste voir avec nos yeux. Et donc ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez pris conscience de tout ça, et d'accepter surtout, pour vous-même, de libérer certains schémas, certaines blessures, certaines souffrances, mais pour vous-même, et j'insiste bien, pour vous-même, pas pour faire plaisir à l'autre ou pour être libéré de l'autre, c'est pour vous que vous le faites, parce que votre âme, elle est à vous, et quand vous changerez de vie, finalement vous aurez d'autres parents, vous aurez d'autres frères et sœurs, etc. Donc c'est votre âme qui est la prioritaire. Et donc votre âme, pour être la plus épanouie possible, elle a besoin de s'enlever des grosses couches très denses pour pouvoir se développer. Et je vous en parle parce que moi, depuis que je fonctionne comme ça, depuis que j'enlève ces couches-là, énergétiquement et dans mes facultés, comme je vous disais au début, ça fait 2 ans que je suis dans la médiumnité et 2 ans que mes facultés s'expandent énormément, que je ressens énormément de choses, que je peux aider énormément de personnes également via les formations et puis via les guidances et puis via les soins. Donc le but, c'est vraiment que plus vous vous aidez vous, et vous aidez énormément de monde parce que vous avez compris, parce que vous avez encodé ce message de libération de comment faire, et donc vous pouvez l'apprendre aux autres également. Donc voilà, c'est le but aussi de ce message-là, et on me soulignait de vous partager un petit peu tout ça parce que c'est vrai que c'est pour moi quelque chose qui fonctionne hyper bien.
qui libère énormément l'âme, qui libère le cœur aussi, parce que plus vous ressentez de choses, plus vous captez de choses, plus vous captez à votre cœur. Et ce qui fait que votre cœur va envoyer des informations de façon hyper puissante. C'est la fréquence la plus haute, l'amour inconditionnel pour soi-même. Et ce qui fait que l'information qui va faire rayonner votre cœur va venir à vous hyper rapidement. Et là, c'est presque du temps pour temps, enfin de l'instant présent, de ce qui se passe en tout cas actuellement pour moi. Donc là, c'est pour ça que je vous le transmets. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration du cœur, une ouverture énorme, et là, des informations qui viennent. Par contre, plus on s'expanse, plus on est responsable de ses énergies, et ce qui fait qu'il y a des fois où quand je suis agacée, ça s'expanse aussi puissamment. Et donc au final, il y a des personnes agacées que je vais voir toute la journée. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de prendre conscience de cette loi d'attraction qu'on ouvre énormément, et on se positionne aussi sur les lois universelles. Donc transgénérationnel actuellement. Alors maintenant, au niveau sociétal, qu'est-ce que j'ai comme information à vous transmettre ? La pleine lune, on me parle d'une ébullition, d'une effervescence, d'énergie simultanée qui rentre en compte, qui s'encode en nous, autour de nous, au niveau de Gaïa, au niveau de la planète Terre, mais également de la galaxie. On me parle d'un grand changement énergétique qui s'opère, on parle de saut quantique, d'éveil de conscience multiplié par 10, 100, 100, ça résonne bien. Alors on me dit que chaque pas est un grand pas. Comme si maintenant, énergétiquement, vous n'avez plus besoin de faire énormément d'efforts pour faire une grande expansion. Alors je ne sais pas comment vous dire autrement, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire le lien avec le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'avant, on aurait pu faire 20 ans de thérapie pour débloquer quelque chose. Là, par exemple, en 2-3 soins, que ce soit en hypnose ou avec d'autres méthodes, on débloque la même quantité de choses. Donc on me dit justement, soyez dans l'ancrage à l'instant présent, parce qu'on me dit que ça fonctionne mieux pour faire passer l'information, la faire circuler de haut en bas, et que vous ne soyez pas dissociés entre ce qui est à l'air, en l'air, dans l'air, qui va être votre connexion, et ce qui va être l'ancrage. Parce que je vois qu'il y a des personnes où l'ancrage va être peut-être plutôt au passé, parce qu'il y a résistance sur les blessures, sur le transgénérationnel, sur ce qui s'est passé avant, et une volonté d'aller de l'avant, donc la connexion va vouloir aller de l'avant. Et ce qui fait que votre corps physique, à ce moment-là, il est en douleur, parce que il est complètement tiraillé entre vouloir aller de l'avant et puis faire marche arrière aussi. Donc on me dit, pas de précipitation, parce que justement, les énergies sont super fortes, et que vous avez largement le temps de faire les pas, parce que chaque petit pas vaut un grand pas. Donc ce qu'on me dit, c'est vraiment de mesurer que la quantité d'énergie à mettre n'est plus la même qu'avant. Et donc revenir à l'instant présent, parce que c'est pareil, à l'instant présent, si vous condensez votre énergie ici et maintenant, finalement vous le vivrez mieux, parce qu'on a tendance à être aussi beaucoup plus facilement fatigué, beaucoup plus facilement tiraillé émotionnellement, etc. Donc on me dit, il est temps de s'aligner, avec un grand A, pour pouvoir multiplier notre enracinement, parce que je vois que c'est comme si fallait vraiment se focaliser sur le fait de devenir un arbre, parce que ici et maintenant, nous sommes en train d'enraciner notre avenir, mais c'est même pas notre avenir qui résonne le mieux, c'est les volontés du cœur. Parce que les volontés du cœur sont toujours à l'instant présent, et il n'y a pas d'espace-temps pour les volontés du cœur. Donc ce qu'on me dit, c'est vraiment toutes les aspirations de votre cœur doivent se manifester à l'instant présent. Donc c'est comme si je voyais devenir un arbre de vie et être vraiment à l'instant présent, et de faire confiance à nos branches qui vont envoyer l'information là où ce sera le plus juste. Et pas de forcer volontairement à ce que notre mental veut absolument envoyer l'information ici, ou veut diriger la vibration pour « ah, il faut que j'envoie absolument de la joie ici », etc. Faites confiance sur le fait que vous êtes un grand tout ici et maintenant, et que là vous êtes au-delà de l'espace-temps. Ok, alors au niveau sociétal, qu'est-ce que j'ai comme information? Alors, on me dit, alors j'ai un défunt, oui, et puis il y a un chien qui aboie, c'est pas anodin. J'ai un défunt qui est en mode, je te passe des informations. Bon, c'est gentil en tout cas. Ok, alors,
Alors il va y avoir une volonté de manipulation de l'information. Donc ça c'est comme d'habitude, mais ce sera de plus en plus forcé, fréquent, grossier. C'est le mot est le plus juste, ça va être grossier. Alors, il va y avoir une volonté de déstabiliser, de plus savoir ce qui est noir ou blanc, de ce qui est bien ou mal. Et je vois que c'est dans une volonté de toucher les enfants. Ok, mais on me dit pas de panique, ça c'est leur volonté, mais c'est pas ce qui va émaner énergétiquement, en tout cas pour les enfants. Les enfants sont très hauts énergétiquement, donc on me dit pas de panique. Tout se passera au mieux pour vos enfants. Donc si vous paniquez, il y aura votre panique qui va faire que. Mais on me dit il n'y a aucun danger à part le fait de paniquer et puis de plonger dans la peur. Ok, alors qu'est-ce que je vois? Alors je vois Madame M. Alors c'est rigolo, c'est bizarre. Alors moi on me montre des visions assez symboliques, hein, mais qui me sont très parlantes. Je la vois et en même temps derrière il y a comme une queue de dragon, une queue de lézard. Et ah oui, c'est d'accord. Parce qu'on me dit que c'est parce qu'on commence à voir la vraie face du personnage, mais vraiment publiquement. C'est-à-dire que je la vois en costume, en tailleur, et même pas en tailleur, en costume. Et je la vois avec sa queue, mais elle se cache même pas, elle peut plus se cacher, et elle voit pas qu'elle se cache pas. Donc prenez-le comme vous le souhaitez, mais en tout cas, moi c'est la symbolique qu'on me montre ici maintenant. C'est pour ça que le défunt qui est venu me voir en messager est très content des informations. C'est qu'il y a une évolution de ce côté-là. Donc ce qui fait que c'est très parlant, mais par contre c'est au niveau du dos. Donc on me montre aussi que c'est au niveau transgénérationnel, que c'est au niveau du passé, que tout remonte, que tout ressort au niveau du passé pour tout le monde, au niveau transgénérationnel également. Et donc on me parle justement du transgénérationnel, qu'en la voyant de face, finalement, on voit le beau visage, la belle présentation, la belle façade, la belle vitrine. Mais par contre, dès que, hop, on fait un petit pas de côté, bah, finalement, on commence à voir la réalité de ce qui s'est passé, du transgénérationnel, etc. Par contre, on me dit ce sera valable pour tout le monde. C'est-à-dire que pour ceux qui souhaitent cacher leur passé, leurs blessures, le négatif, bah, finalement, à un moment donné, ça va se voir, ça va dépasser du costume. Donc c'est là aussi on me fait le rapprochement, c'est-à-dire le but c'est pas de focaliser sur Madame M, mais de voir justement que nous aussi on est à la même échelle. Ok, alors qu'est-ce que j'ai comme information? On me parle d'usine, d'usine de fabrication de métaux, oui, de métaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors je sais pas, on me parle de brûler, d'accidents, mais que ce sera des fausses alertes. Pourquoi? Pour démanteler toute usine à fabrication humaine. Parce que le but c'est qu'ils veulent remplacer par de la fabrication robotisée, transhumanisée, remplacée par l'intelligence artificielle. Et donc ils vont aller jusqu'au bout. Mais on me dit c'est pas votre problème. Le problème c'est, voilà, focalisez-vous sur rester connecté à votre âme et sur ce que vous voulez construire. Parce qu'il y aura une réalité qui sera celle-ci, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois l'intelligence artificielle et à la fois l'humain qui va se reconnecter à son cœur, à son âme et qui va développer sa conscience et ses facultés. Et on me dit que les deux peuvent coexister à partir du moment où on n'est pas l'un contre l'autre. Et justement l'utiliser à bonne intelligence émotionnelle et humaine. Voilà. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose par rapport à octobre? L'hypersensibilité, vous allez être de plus en plus hypersensible au niveau émotionnel, au niveau de vos facultés, au niveau de vos sensations. Donc ne soyez pas déstabilisés. Nous sommes à votre écoute. Alors qui c'est qui me parle? C'est un arcturien qui me parle. Donc voilà, donc nous sommes à votre écoute. Nous sommes vigilants sur votre ascension, sur votre expansion. Nous sommes vigilants à ce qu'il y ait un minimum d'interférences, mais que vous puissiez expérimenter également dans la matière. Nous sommes vigilants également sur le fait que vous soyez exposés à un maximum d'informations de façon la plus libre possible pour que vous puissiez faire vos choix et vos pas en conscience.
Alors on me dit l'avenir est proche d'être terminé. Et on me parle justement de la notion d'espace-temps, c'est-à-dire que on me montre bien que l'avenir, le mot avenir et l'énergie ou le sens qu'on met sur l'avenir n'aura plus de sens pur éthériquement, énergétiquement et au niveau du vécu. Que la notion de vécu du temps ne sera absolument plus la même très bientôt, très rapidement. Déjà vous le ressentez, la notion du temps, le vécu du temps n'est absolument plus le même. Vous vous mettez dans une activité, vous vous mettez dans une action, et c'est comme si vous aviez l'impression que 5 minutes étaient passées, alors que vous y êtes depuis 1 heure et demie, sur le temps qui est sur le téléphone ou sur l'ordinateur ou votre micro-ondes. Enfin, voilà. Donc on me dit que cette notion de temps n'aura plus de sens, mais que ce système va vouloir maintenir cette notion-là. Mais qu'à un moment donné, il n'y aura plus possibilité de vivre dans une certaine cohérence parce que le corps va exprimer d'autres besoins, d'autres choses, d'autres écoutes, d'autres compréhensions des choses. Voilà. Les besoins alimentaires vont changer également. Besoin de moins se nourrir, mais besoin de plus s'ancrer. Et ce qui fait qu'en s'ancrant plus, on se nourrit moins également, parce qu'on est plus énergétiquement, vous êtes beaucoup plus haut, vous êtes beaucoup plus plein, et donc besoin de beaucoup moins de choses. Donc revenir à l'essentiel sera un fonctionnement énergétique au niveau physique, et je vois éthériquement, c'est comme s'il y avait beaucoup plus à se focaliser sur le fonctionnement éthérique, de façon à pouvoir comprendre les flux énergétiques qu'on se transmet, qu'on côtoie, qu'on vit, de façon à pouvoir expérimenter notre énergie en conscience. Parce qu'on me dit qu'on est en train de passer un palier qui fait qu'on commence à aller vers des phases de fonctionnement galactique, même si eux, ils sont passés à une autre phase, mais on commence à l'être. Donc on me dit que notre corps physique va nous pousser à accepter ce changement de saut quantique. Ok, restez épanoui, restez dans votre cœur, c'est vraiment le message à se focaliser. Bon, j'ai encore énormément d'informations à vous donner, mais je pense que je le ferai en plusieurs vidéos. Sachant que cette semaine je vais être en formation, donc je vous la ferai peut-être après, le week-end juste après la formation, ou la semaine d'après, en tout cas je vais voir ça, mais je vous transmettrai un maximum d'informations que j'ai le plus souvent possible. En tout cas, merci beaucoup de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à transmettre ma chaîne à ceux qui souhaitent s'éveiller en conscience. N'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien de pouvoir toujours à trouver une dynamique positive sur cette chaîne. Merci également à vos commentaires qui sont toujours adorables. Merci, merci, merci. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Au revoir.